Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé, direction la belle province aujourd'hui. Ah oui, nous partons au Québec, direction le Canada. Ça fait un grand plaisir d'y retourner à nouveau. Alors, ce Québec, il séduit parce que la nature y est préservée. Les grands espaces sont parfaits pour un road trip. Bon, alors souvent, on va arriver à Montréal, hein, bien sûr. C'est là que débute un séjour au Québec. Et c'est vraiment que c'est une destination incroyable, hein. C'est une ville où il y a plein de restos, de bars branchés, notamment quand on est dans le vieux Montréal. Il y a pas mal de choses aussi à faire côté culture. Le musée des Beaux-Arts, c'est vraiment incroyable. Et puis, il y a aussi au sein de la ville des espaces verts, notamment le Mont-Royal, où on a une vue sublime sur la ville, des petites écureuils gris qui courent de partout avec des Français. Hein. Oui. Les Québécois le disent, il y a que les Français qui courent pour voir les petits écureuils. En tout cas, c'est vrai que c'est depuis Montréal, on aura fait cette première entrée, qu'on partira vers le parc national de la Mauricie. Ouais, c'est 1 heure de route, 1h30, c'est assez génial. Oui, et en plus, vous avez pas mal d'arrêts sur la route, hein. Ouais, en fait, c'est une route promenade. C'est 63 kilomètres qui traversent le parc. On va s'arrêter à plusieurs belvédères. Alors, tranquille, on gare la voiture, on parle le long des sentiers, des forêts touffues, de la flore locale, plein d'oiseaux qui vivent dans le parc. Il y a un endroit assez incroyable, les chutes de Vabert. Et c'est qu'on va voir, il y a tout un passage qu'on peut faire en canoë, puis une randonnée à pied. C'est nature, hein. Oui, j'imagine. On reprend ensuite la route et après une escale au lac Saint-Jean, on arrive au fjord de Saguenay. Ah oui, c'est que le lac Saint-Jean, c'est un des endroits les plus paisibles du Québec. C'est là où on va faire la pause bien méritée sur l'une des plages. Et après, voilà, il y a le parc national du fjord de Saguenay, toutes ces falaises qui sont boisées. On a un peu l'impression d'être en Norvège et on va découvrir le fjord à pied. On peut aussi faire des baleines, des croisières, et c'est assez incroyable. On va s'arrêter à sympathique à faire Sainte-Rose du Nord. C'est un des plus beaux villages du Québec, mais aussi il y a des belvédères qui sont là sur les fjords. Et puis, côté village, il y a bien sûr le mythique Tadoussac. Là, on est au carrefour du fjord de Saguenay et du fleuve Saint-Laurent. Il y a une petite chapelle, une sorte de carte postale typique du Québec. Et on va faire une sortie baleine en bateau, Zodiac depuis le bord. Une sortie c'est baleine. quelque chose qui se fait. Ouais. Oui, pour voir des baleines. Pour essayer d'en voir. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, vous avez raison. Ça doit être spectaculaire. Allez, un peu plus à l'est. Absolument, elles sont là et c'est vrai que il y a de grandes chances de les observer. Ouais, ça, c'est spectaculaire, effectivement. Beaucoup plus à l'est, direction la Gaspésie. Alors là, c'est un peu plus long, hein. C'est 6 heures de route, mais ça se fait bien, on est tranquille. Pourquoi pas en camping-car, hein. C'est quelque chose qui se fait très facilement quand on est au Québec. On va rejoindre Bécomo et on va prendre le traversier. C'est super sympa à faire. Donc là, on est sur une péninsule située au centre-est du Québec. C'est sublime. Sur place, on fait du kayak des mers. On est dans des paysages très verdoyants. C'est le parc national, c'est de la randonnée. Il y a un canyon, le fameux canyon des portes de l'enfer. Et puis à l'intérieur des terres, on a le parc national de la Gaspésie. Vous voyez, que de parcs nationaux à faire quand on est sur place. Et là, on va aller à un des plus hauts sommets du Québec. C'est le mont Jacques-Cartier. C'est absolument sublime. Il y a aussi le parc national de Forillon. Là, c'est plutôt des falaises abruptes avec des plages assez infinies. On a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et on vous sent sous le charme. Allez, on termine par ce road trip. On termine ce road trip, évidemment, par la ville du Québec et en particulier sa vieille partie, son vieux quartier. Voilà, la ville Québec qui donne son nom à la province. Il faut savoir que c'est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Elle a un charme absolument dingue. C'est un coup de cœur, hein, parce que vous êtes là dans le quartier du Petit Champlain. C'est très mignon. Des petites ruelles pavées. On se croirait aller en Bretagne. C'est assez incroyable. Il y a le château de Frontenac là qui domine la ville aussi. Très belle vue et sur la baie, sur le Saint-Laurent. Dernier point peut-être, parce quand on est à Québec, à 15 minutes de là, on a les chutes de Montmorency. C'est incroyable parce que c'est aussi haut que les chutes de Niagara. Alors pas aussi large, bien sûr, ça se saurait, mais il y a une petite balade, un pont suspendu, c'est absolument impressionnant. Et alors c'est que ce road trip, ça peut être une boucle. On peut le commencer là où, voilà, on peut retourner à Montréal facilement. C'est un Québec qu'on va voir à l'automne, magnifique, aux couleurs, mais qu'on pourra faire aussi à l'hiver, dans une ambiance complètement hivernale. Formidable. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir.